Cher ami, ce soir, alors que vous vous allongez pour trouver le repos, permettez à votre cœur de ralentir doucement. Remettez à Dieu ce fardeau, ce poids qui vous fatigue plus que les circonstances elles-mêmes. Car le moment le plus difficile n'est pas toujours la souffrance elle-même, mais souvent les personnes. Plus que les tâches ou les problèmes qui se dressent devant vous, ce sont parfois les mots d'un proche, un malentendu non intentionnel ou une blessure qui se répète sans cesse, qui épuise votre âme. Vous avez peut-être essayé de vous endurcir, de devenir plus solide, mais vous vous retrouvez à nouveau ébranlé par l'attitude ou les actions de quelqu'un. Si, aujourd'hui encore, votre cœur s'est effondré au milieu de relations compliquées ou redoutées, ne réprimez pas cette émotion. Commencez par l'observer tranquillement, sans jugement. N'ayez aucune culpabilité à vous confier dans cette posture allongée. Le Seigneur vous voit et entend le soupir de votre cœur fatigué. Notre Dieu n'est pas indifférent à nos sentiments. Même l'histoire la plus douloureuse, celle qui vous fait monter les larmes aux yeux, n'est pas ignorée devant le Seigneur. Le psaume 118 que nous méditons ce soir n'est pas un simple chant. C'est la confession d'une personne au fond de la vallée de l'épreuve. C'est le témoignage de la grâce de se relever après la déception humaine. C'est le cri de foi proclamé au milieu de l'hostilité, du rejet, de l'anxiété et de la tension. Écoutez ces mots puissants, ces mots que vous pouvez murmurer sur votre oreiller, sans honte, sans culpabilité. Le psaume 118, verset 6 dit « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que pourrait me faire un être humain ?» Ce verset n'est pas seulement une phrase pour vous encourager, c'est le cri d'une foi chèrement acquise, réalisé lorsque le cœur écrasé par les hommes comprend à nouveau qu'il est du côté de Dieu. La question « Que pourrait me faire un être humain ?» est une confession qu'il est humainement impossible de faire dans une situation de détresse. C'est la confession de celui qui se relève, transcendant l'injustice par la confiance qu'il place en Dieu. Plus les gens vous mettent à l'épreuve, plus votre véritable centre se révèle. Vous voyez à quel point votre cœur s'appuyait sur les autres, pourquoi vous vous êtes effondré si facilement, par quelle louange vous avez été gonflé ou par quelle critique vous avez été ébranlé. Nous disons souvent que c'est à cause des gens, mais peut-être est-ce parce que notre propre centre était tourné vers l'homme, parce que la direction de notre cœur penchait du côté des humains et non de Dieu, la déception nous frappe d'autant plus durement lorsque nos attentes s'écroulent. C'est là que la confession du psalmiste devient un panneau indicateur, nous aidant à redéfinir notre direction. Elle grave à nouveau dans notre cœur la conviction que Dieu est de notre côté et que cette vérité est plus grande que l'homme. Permettez à cette paix de vous envahir. Laissez la certitude de sa présence vous envelopper comme une couverture chaude. L'amour de Dieu est votre abri sûr, plus fiable que toute amitié, plus solide que toute promesse humaine. Il est avec vous en cet instant. Laissez cette conviction s'enraciner profondément en vous. Dieu est mon refuge, mon soutien, ma sécurité. Relâchez toutes les tensions. Votre prière est valide, même murmure. Le psaume 118, verset 8, poursuit avec cette vérité essentielle. Mieux vaut chercher un refuge auprès de l'Éternel que de se fier à l'homme. Cette parole ne signifie pas que nous devrions nous méfier des gens en général. Elle signifie que, en fin de compte, la sécurité et le rétablissement ultime, quelles que soient les circonstances, se trouvent en Dieu seul. Face à la fatigue des relations complexes, ce que nous avons à faire n'est pas d'essayer de changer les gens. Ce n'est pas de plaider notre cause avec insistance pour que l'on nous comprenne. Non,
c'est de redonner notre cœur, notre entière attention à Dieu. Lorsque le désir d'avoir raison, de rétablir la vérité dans une situation injuste est le plus fort, c'est alors que nous avons le plus besoin de la discipline d'attendre la réponse de Dieu plutôt que la réaction des hommes. Avaler un mot d'injustice, laisser passer l'évaluation erronée n'est absolument pas une attitude passive. C'est un acte de foi profond, celui de remettre la situation à Dieu et d'attendre qu'il l'interprète. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort en Dieu. Ce n'est pas de la résignation, c'est une décision de foi mature. Dieu n'est jamais indifférent. Quand vous confiez votre situation, il est déjà à l'œuvre. Le moment où nous nous demandons « Qui est le véritable maître de mon cœur, l'homme ou Dieu ?» est le moment même où nous nous accrochons à lui de nouveau. Ainsi, la parole du psaume n'est pas seulement un verset encourageant, c'est une parole vivante qui déplace notre regard de la terre vers le ciel. Lorsque nous élevons notre cœur, écrasé et piétiné par les hommes, par la parole de Dieu, les portes du ciel que nous ne voyons pas commencent à s'ouvrir. La douleur vécue dans les relations est certes douloureuse en soi, mais elle devient aussi l'occasion de nous rapprocher de Dieu. L'Éternel est votre seul rocher. Ce soir, laissez tomber ce que vous tenez. Lâchez les mains des personnes qui vous ont blessé. Lâchez les paroles qui vous ont ligoté. La blessure que les mots humains ne peuvent combler, seule la parole de Dieu la restaure. Si votre cœur est compliqué à cause des gens aujourd'hui, gravez à nouveau la parole du psaume dans votre esprit. La vérité est simple et puissante. Dieu est de mon côté et je suis son peuple. Cette seule vérité vous permet de supporter n'importe quelle situation. Laissez votre corps se détendre. Vous êtes en sécurité dans sa main. Sa main est plus grande que n'importe quelle difficulté humaine que vous ayez traversée. Continuons notre méditation en abordant la question de l'approbation humaine, ce besoin que nous avons tous d'être reconnus. Nous désirons tous être acceptés et aimés. C'est une autre façon d'exprimer notre besoin d'amour. Cependant, au fil du temps, nous réalisons que le monde ne répond pas toujours à nos attentes. Il peut nous ignorer ou même nous rejeter. Le psaume 118, verset 22, nous révèle une autre vérité merveilleuse, surtout pour ceux qui se sentent oubliés, ignorés ou mis de côté. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale pierre de l'angle. Ce court verset proclame qu'une existence que les hommes avaient méprisée a été placée par la main de Dieu à la position la plus importante. Le mot « rejeter » ici ne signifie pas seulement l'indifférence. Il implique d'être complètement écarté, jugé sans valeur. Le temps de la souffrance, où vous avez été entièrement ignoré par quelqu'un, est, dans la providence de Dieu, un temps qui est transformé en un lieu indispensable. Ce que les hommes ont jugé inutile, Dieu le prend et en fait l'outil d'un miracle. Ce temps où il semble n'y avoir aucune réaction de l'extérieur, où vous vous sentez oublié par les gens, peut être un temps où Dieu prépare la pierre de l'angle. Une pierre angulaire n'est pas placée au hasard. Elle doit être la plus solide et la plus précise, car elle soutient la structure la plus essentielle du bâtiment. Par conséquent, une période de préparation est absolument nécessaire. Le psaume 118, verset 23, ajoute « C'est de par l'Éternel que cela est arrivé, c'est un prodige à nos yeux ».
Dieu travaille même au milieu du mépris des hommes et révèle son œuvre à travers cette situation. Dieu transforme la vie qui semblait être un déchet aux yeux de certains en un instrument de miracle. Si vous avez le sentiment que le temps sans reconnaissance a été un gaspillage, c'est le moment de vous regarder à nouveau à travers le regard de Dieu. Demandez-vous, sous la providence de Dieu, non pas sous l'évaluation des hommes, quelle sorte d'être suis-je en train de devenir ? Laissez cette vérité vous donner une nouvelle dignité, une nouvelle valeur qui ne dépend pas des compliments ou des critiques humains. Nous sommes trop facilement influencés par les paroles des gens. Notre humeur de la journée change selon la manière dont quelqu'un nous regarde. Notre cœur est tellement ébranlé qu'une simple parole peut faire vaciller notre prière. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons méditer sur la façon dont Dieu nous regarde. Même si l'évaluation d'être une petite pierre ou une pierre rejetée est douloureuse, Dieu est de notre côté, lui qui prend cette pierre et la place comme pierre de l'angle. Il vous voit, il vous honore, il vous prépare pour le dessein le plus élevé. Reposez-vous dans cette conviction inébranlable de votre valeur divine. Reposez-vous, mon ami. Laissez la parole de Dieu pénétrer doucement dans votre esprit, chassant les pensées agitées. Si vous vous êtes couché et que vous vous sentez trop fatigué pour vous agenouiller ou même pour formuler des mots clairs, ne vous inquiétez pas. Dieu entend le soupir de votre cœur. Prier allongé est une preuve d'abandon. Votre fatigue est un langage que Dieu comprend parfaitement. Permettez-moi de partager quelques versets clés du psaume 118, comme des lumières douces sur votre chemin. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Cette phrase exprime la conviction que même les jours de douleur sont inclus dans le plan de Dieu. Le moment où nous acceptons que le jour où nous nous sommes effondrés à cause des blessures reçues des hommes est finalement un jour permis par Dieu, la joie commence à revenir dans nos cœurs. Même en ce jour où il ne semble y avoir aucune raison de se réjouir, la vérité que Dieu était présent réécrit notre regard de foi. Il a été là, même dans votre peine. Psaume 118, 18. L'Éternel m'a châtié, il m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est la confession que la souffrance que j'ai traversée était sous la protection de la main de Dieu. Les paroles et les attitudes des autres, qui semblaient être une punition, se révèlent plus tard avoir été la discipline de Dieu pour briser mon orgueil et me rendre humble. Le fait qu'il ne m'ait pas livré à la mort signifie que sa main pour la restauration est toujours restée posée sur moi. Peut-être avez-vous été blessé par la discipline, mais comprenez que sa correction est toujours un chemin vers la vie, jamais vers la destruction. Dieu ne vous a pas laissé tomber, il vous a tenu. Répétez-vous ces paroles. Il ne m'a pas livré à la mort. Sa miséricorde vous enveloppe. Psaume 118, 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, pour que j'y entre et que je loue l'Éternel. C'est l'instant de la résolution de revenir à Dieu. C'est l'image de celui dont le culte avait été brisé par les blessures relationnelles qui se tourne à nouveau vers Dieu. C'est aussi la promesse que ce chemin est toujours ouvert. Dieu n'est pas celui qui attend que nous ayons trié nos sentiments pour revenir.
Il désire que nous entrons tels que nous sommes, avec toutes nos blessures. Venez à lui tel que vous êtes, même sur votre lit. Psaume 118, 27. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. C'est le début du rétablissement, trouver la grâce dans l'obscurité. À celui qui errait et se perdait dans le tunnel sombre des relations, Dieu éclaire doucement et fermement. Cette lumière ne change pas toutes les situations extérieures, mais elle change la direction de notre cœur pour que nous regardions à nouveau vers Dieu. Il vous donne une nouvelle perspective. Psaume 118, 29. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est le cantique qui ne peut s'élever qu'après avoir traversé toutes les souffrances. Dieu ne cache pas les blessures, au contraire, il révèle à travers ces blessures combien sa bonté et sa miséricorde sont profondes et vastes. Et cette miséricorde ne change jamais. Il ne nous abandonne dans aucune situation. Reposez-vous, mon cher ami. Entourez-vous de cette vérité simple et profonde. Sa miséricorde dure à toujours. Laissez-la vous apporter un réconfort total. Réfléchissons ensemble à cette dernière phrase, car sa miséricorde dure à toujours. Si la bonté de Dieu était temporaire, nos nuits seraient remplies d'anxiété. Si son amour dépendait de la qualité de notre journée, de nos performances ou de la solidité de nos relations humaines, nous ne pourrions jamais vraiment trouver le repos. Mais non, le psaume nous assure que sa miséricorde, son amour fidèle, est éternel. Elle n'est pas affectée par les paroles d'hier, les déceptions d'aujourd'hui ou les craintes de demain. L'amour de Dieu est votre constante, votre seul point stable dans un monde fluctuant. Fermez les yeux, prenez une inspiration lente et profonde et écoutez. Prière finale, murmurez-la avec moi, juste en pensée. Père céleste, tandis que j'écoute ta parole en ce moment de repos, je reconnais à quel point mon cœur s'était éloigné de toi. Je comprends un peu mieux la douleur du Père qui a été constamment ignoré. Seigneur, aie pitié de mon orgueil et de mon indifférence, de cette foi languissante qui est devenue une habitude. Accorde-moi la grâce de revenir à toi. Touche mon cœur par ta miséricorde, rends-moi sensible à ta voix de nouveau. Permets que l'étincelle de repentance qui s'était éteinte se rallume. Je me tiens à nouveau devant l'alliance oubliée, devant la foi flétrie et le culte brisé. Seigneur, restaure-moi, fais de moi quelqu'un qui se tient fermement dans ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Si le visage de la personne qui vous a blessé vous revient à l'esprit, si le souvenir de votre cœur s'effondrant à cause d'un seul mot persiste, accrochez-vous à la parole de ce soir. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Laissez la consolation de Dieu pénétrer profondément dans votre cœur. Laissez-vous envelopper par la certitude que l'amour qui vous entoure est inébranlable et éternel. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés. Reposez-vous dans le doux murmure de sa miséricorde. Sa miséricorde dure à toujours. La fidélité de Dieu est le lit sur lequel vous pouvez vous allonger sans crainte. Les déceptions humaines sont légères comparées à l'immensité de son amour. Le poids des critiques est insignifiant face à l'évaluation que Dieu fait de vous. Une pierre angulaire, précieuse et essentielle. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes préparé pour un grand dessein.
Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Laissez cette phrase chasser toute anxiété. Répétez-la doucement dans votre esprit. L'Éternel est pour vous. C'est une alliance, une promesse, une réalité. Même si vous priez allongé, même si vos pensées sont confuses, Dieu est là, attentif à votre simple présence. Il n'exige pas de vous une posture parfaite ou des mots éloquents. Il ne désire que votre cœur épuisé. Offrez-lui votre fatigue. Sa miséricorde dure à toujours. Laissez la douceur de cette vérité apaiser vos muscles tendus, détendre votre mâchoire. Les batailles de la journée sont terminées. Il est temps de remettre les armes et de vous reposer dans la victoire qu'il a déjà remportée pour vous. L'amour de Dieu est plus long que cette nuit, plus profond que votre tristesse, plus fort que toute parole blessante. Psaume 118, 29. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dormez bien, cher ami, que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit. Amen. Sa miséricorde dure à toujours. Répétez encore, sa miséricorde dure à toujours. Que ce soit le dernier mot que vous entendrez ce soir, le mot qui berce votre sommeil et guérit vos blessures. Vous êtes sous sa garde éternelle, sa miséricorde dure à toujours. Cher ami, ce soir, alors que vous vous allongez pour trouver le repos, permettez à votre cœur de ralentir doucement. Remettez à Dieu ce fardeau, ce poids qui vous fatigue plus que les circonstances elles-mêmes. Car le moment le plus difficile n'est pas toujours la souffrance elle-même, mais souvent les personnes. Plus que les tâches ou les problèmes qui se dressent devant vous, ce sont parfois les mots d'un proche, un malentendu non intentionnel ou une blessure qui se répète sans cesse, qui épuise votre âme. Vous avez peut-être essayé de vous endurcir, de devenir plus solide, mais vous vous retrouvez à nouveau ébranlé par l'attitude ou les actions de quelqu'un. Si, aujourd'hui encore, votre cœur s'est effondré au milieu de relations compliquées ou redoutées, ne réprimez pas cette émotion. Commencez par l'observer tranquillement, sans jugement. N'ayez aucune culpabilité à vous confier dans cette posture allongée. Le Seigneur vous voit et entend le soupir de votre cœur fatigué. Notre Dieu n'est pas indifférent à nos sentiments. Même l'histoire la plus douloureuse, celle qui vous fait monter les larmes aux yeux, n'est pas ignorée devant le Seigneur. Le psaume 118 que nous méditons ce soir n'est pas un simple chant. C'est la confession d'une personne au fond de la vallée de l'épreuve. C'est le témoignage de la grâce de se relever après la déception humaine. C'est le cri de foi proclamé au milieu de l'hostilité, du rejet, de l'anxiété et de la tension. Écoutez ces mots puissants, ces mots que vous pouvez murmurer sur votre oreiller sans honte, sans culpabilité. Le psaume 118, verset 6 dit « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que pourrait me faire un être humain ?» Ce verset n'est pas seulement une phrase pour vous encourager, c'est le cri d'une foi chèrement acquise, réalisé lorsque le cœur écrasé par les hommes comprend à nouveau qu'il est du côté de Dieu. La question « Que pourrait me faire un être humain ?» est une confession qu'il est humainement impossible de faire dans une situation de détresse. C'est la confession de celui qui se relève, transcendant l'injustice par la confiance qu'il place en Dieu. Plus les gens vous mettent à l'épreuve, plus votre véritable centre se révèle. Vous voyez à quel point votre cœur s'appuyait sur les autres, pourquoi vous vous êtes effondré si facilement, par quelle louange vous avez été gonflé ou par quelle critique vous avez été ébranlé. Nous disons souvent que c'est à cause des gens, mais peut-être est-ce parce que notre propre centre était tourné vers l'homme.
Parce que la direction de notre cœur penchait du côté des humains et non de Dieu, la déception nous frappe d'autant plus durement lorsque nos attentes s'écroulent. C'est là que la confession du psalmiste devient un panneau indicateur, nous aidant à redéfinir notre direction. Elle grave à nouveau dans notre cœur la conviction que Dieu est de notre côté et que cette vérité est plus grande que l'homme. Permettez à cette paix de vous envahir. Laissez la certitude de sa présence vous envelopper comme une couverture chaude. L'amour de Dieu est votre abri sûr, plus fiable que toute amitié, plus solide que toute promesse humaine. Il est avec vous en cet instant. Laissez cette conviction s'enraciner profondément en vous. Dieu est mon refuge, mon soutien, ma sécurité. Relâchez toutes les tensions. Votre prière est valide, même murmure. Le psaume 118, verset 8, poursuit avec cette vérité essentielle. Mieux vaut chercher un refuge auprès de l'Éternel que de se fier à l'homme. Cette parole ne signifie pas que nous devrions nous méfier des gens en général. Elle signifie que, en fin de compte, la sécurité et le rétablissement ultime, quelles que soient les circonstances, se trouvent en Dieu seul. Face à la fatigue des relations complexes, ce que nous avons à faire n'est pas d'essayer de changer les gens. Ce n'est pas de plaider notre cause avec insistance pour que l'on nous comprenne. Non, c'est de redonner notre cœur, notre entière attention à Dieu. Lorsque le désir d'avoir raison, de rétablir la vérité dans une situation injuste est le plus fort, c'est alors que nous avons le plus besoin de la discipline d'attendre la réponse de Dieu plutôt que la réaction des hommes. Avaler un mot d'injustice, laisser passer l'évaluation erronée n'est absolument pas une attitude passive. C'est un acte de foi profond, celui de remettre la situation à Dieu et d'attendre qu'il l'interprète. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort en Dieu. Ce n'est pas de la résignation, c'est une décision de foi mature. Dieu n'est jamais indifférent. Quand vous confiez votre situation, il est déjà à l'œuvre. Le moment où nous nous demandons « Qui est le véritable maître de mon cœur, l'homme ou Dieu ?» est le moment même où nous nous accrochons à lui de nouveau. Ainsi, la parole du psaume n'est pas seulement un verset encourageant, c'est une parole vivante qui déplace notre regard de la terre vers le ciel. Lorsque nous élevons notre cœur, écrasé et piétiné par les hommes, par la parole de Dieu, les portes du ciel que nous ne voyons pas commencent à s'ouvrir. La douleur vécue dans les relations est certes douloureuse en soi, mais elle devient aussi l'occasion de nous rapprocher de Dieu. L'Éternel est votre seul rocher. Ce soir, laissez tomber ce que vous tenez. Lâchez les mains des personnes qui vous ont blessé. Lâchez les paroles qui vous ont ligoté. La blessure que les mots humains ne peuvent combler, seule la parole de Dieu la restaure. Si votre cœur est compliqué à cause des gens aujourd'hui, gravez à nouveau la parole du psaume dans votre esprit. La vérité est simple et puissante. Dieu est de mon côté et je suis son peuple. Cette seule vérité vous permet de supporter n'importe quelle situation. Laissez votre corps se détendre. Vous êtes en sécurité dans sa main. Sa main est plus grande que n'importe quelle difficulté humaine que vous ayez traversée. Continuons notre méditation en abordant la question de l'approbation humaine, ce besoin que nous avons tous d'être reconnus. Nous désirons tous être acceptés et aimés. C'est une autre façon d'exprimer notre besoin d'amour. Cependant,
Au fil du temps, nous réalisons que le monde ne répond pas toujours à nos attentes. Il peut nous ignorer ou même nous rejeter. Le psaume 118, verset 22, nous révèle une autre vérité merveilleuse, surtout pour ceux qui se sentent oubliés, ignorés ou mis de côté. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale pierre de l'angle. Ce court verset proclame qu'une existence que les hommes avaient méprisée a été placée par la main de Dieu à la position la plus importante. Le mot « rejeter » ici ne signifie pas seulement l'indifférence. Il implique d'être complètement écarté, jugé sans valeur. Le temps de la souffrance, où vous avez été entièrement ignoré par quelqu'un, est, dans la providence de Dieu, un temps qui est transformé en un lieu indispensable. Ce que les hommes ont jugé inutile, Dieu le prend et en fait l'outil d'un miracle. Ce temps où il semble n'y avoir aucune réaction de l'extérieur, où vous vous sentez oublié par les gens, peut être un temps où Dieu prépare la pierre de l'angle. Une pierre angulaire n'est pas placée au hasard. Elle doit être la plus solide et la plus précise, car elle soutient la structure la plus essentielle du bâtiment. Par conséquent, une période de préparation est absolument nécessaire. Le psaume 118, verset 23, ajoute « C'est de par l'Éternel que cela est arrivé, c'est un prodige à nos yeux. » Dieu travaille même au milieu du mépris des hommes et révèle son œuvre à travers cette situation. Dieu transforme la vie qui semblait être un déchet aux yeux de certains en un instrument de miracle. Si vous avez le sentiment que le temps sans reconnaissance a été un gaspillage, c'est le moment de vous regarder à nouveau à travers le regard de Dieu. Demandez-vous, sous la providence de Dieu, non pas sous l'évaluation des hommes, quelle sorte d'être suis-je en train de devenir ? Laissez cette vérité vous donner une nouvelle dignité, une nouvelle valeur qui ne dépend pas des compliments ou des critiques humains. Nous sommes trop facilement influencés par les paroles des gens. Notre humeur de la journée change selon la manière dont quelqu'un nous regarde. Notre cœur est tellement ébranlé qu'une simple parole peut faire vaciller notre prière. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons méditer sur la façon dont Dieu nous regarde. Même si l'évaluation d'être une petite pierre ou une pierre rejetée est douloureuse, Dieu est de notre côté, lui qui prend cette pierre et la place comme pierre de l'angle. Il vous voit, il vous honore, il vous prépare pour le dessein le plus élevé. Reposez-vous dans cette conviction inébranlable de votre valeur divine. Reposez-vous, mon ami. Laissez la parole de Dieu pénétrer doucement dans votre esprit, chassant les pensées agitées. Si vous vous êtes couché et que vous vous sentez trop fatigué pour vous agenouiller ou même pour formuler des mots clairs, ne vous inquiétez pas. Dieu entend le soupir de votre cœur. Prier allongé est une preuve d'abandon. Votre fatigue est un langage que Dieu comprend parfaitement. Permettez-moi de partager quelques versets clés du psaume 118 comme des lumières douces sur votre chemin. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Cette phrase exprime la conviction que même les jours de douleur sont inclus dans le plan de Dieu. Le moment où nous acceptons que le jour où nous nous sommes effondrés à cause des blessures reçues des hommes est finalement un jour permis par Dieu, la joie commence à revenir dans nos cœurs.
Même en ce jour où il ne semble y avoir aucune raison de se réjouir, la vérité que Dieu était présent réécrit notre regard de foi. Il a été là, même dans votre peine. Psaume 118, 18. L'Éternel m'a châtié, il m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est la confession que la souffrance que j'ai traversée était sous la protection de la main de Dieu. Les paroles et les attitudes des autres, qui semblaient être une punition, se révèlent plus tard avoir été la discipline de Dieu pour briser mon orgueil et me rendre humble. Le fait qu'il ne m'ait pas livré à la mort signifie que sa main pour la restauration est toujours restée posée sur moi. Peut-être avez-vous été blessé par la discipline, mais comprenez que sa correction est toujours un chemin vers la vie, jamais vers la destruction. Dieu ne vous a pas laissé tomber, il vous a tenu. Répétez-vous ces paroles. Il ne m'a pas livré à la mort. Sa miséricorde vous enveloppe. Psaume 118, 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, pour que j'y entre et que je loue l'Éternel. C'est l'instant de la résolution de revenir à Dieu. C'est l'image de celui dont le culte avait été brisé par les blessures relationnelles qui se tourne à nouveau vers Dieu. C'est aussi la promesse que ce chemin est toujours ouvert. Dieu n'est pas celui qui attend que nous ayons trié nos sentiments pour revenir. Il désire que nous entrons tels que nous sommes, avec toutes nos blessures. Venez à lui tel que vous êtes, même sur votre lit. Psaume 118, 27. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. C'est le début du rétablissement, trouver la grâce dans l'obscurité. À celui qui errait et se perdait dans le tunnel sombre des relations, Dieu éclaire doucement et fermement. Cette lumière ne change pas toutes les situations extérieures, mais elle change la direction de notre cœur pour que nous regardions à nouveau vers Dieu. Il vous donne une nouvelle perspective. Psaume 118, 29. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est le cantique qui ne peut s'élever qu'après avoir traversé toutes les souffrances. Dieu ne cache pas les blessures, au contraire, il révèle à travers ces blessures combien sa bonté et sa miséricorde sont profondes et vastes. Et cette miséricorde ne change jamais. Il ne nous abandonne dans aucune situation. Reposez-vous, mon cher ami. Entourez-vous de cette vérité simple et profonde. Sa miséricorde dure à toujours. Laissez-la vous apporter un réconfort total. Réfléchissons ensemble à cette dernière phrase, car sa miséricorde dure à toujours. Si la bonté de Dieu était temporaire, nos nuits seraient remplies d'anxiété. Si son amour dépendait de la qualité de notre journée, de nos performances ou de la solidité de nos relations humaines, nous ne pourrions jamais vraiment trouver le repos. Mais non, le psaume nous assure que sa miséricorde, son amour fidèle, est éternel. Elle n'est pas affectée par les paroles d'hier, les déceptions d'aujourd'hui ou les craintes de demain. L'amour de Dieu est votre constante, votre seul point stable dans un monde fluctuant. Fermez les yeux, prenez une inspiration lente et profonde et écoutez. Prière finale, murmurez-la avec moi, juste en pensée. Père céleste, tandis que j'écoute ta parole en ce moment de repos, je reconnais à quel point mon cœur s'était éloigné de toi. Je comprends un peu mieux la douleur du Père qui a été constamment ignoré.
Seigneur, aie pitié de mon orgueil et de mon indifférence, de cette foi languissante qui est devenue une habitude. Accorde-moi la grâce de revenir à toi. Touche mon cœur par ta miséricorde, rends-moi sensible à ta voix de nouveau. Permets que l'étincelle de repentance qui s'était éteinte se rallume. Je me tiens à nouveau devant l'alliance oubliée, devant la foi flétrie et le culte brisé. Seigneur, restaure-moi, fais de moi quelqu'un qui se tient fermement dans ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Si le visage de la personne qui vous a blessé vous revient à l'esprit, si le souvenir de votre cœur s'effondrant à cause d'un seul mot persiste, accrochez-vous à la parole de ce soir. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Laissez la consolation de Dieu pénétrer profondément dans votre cœur. Laissez-vous envelopper par la certitude que l'amour qui vous entoure est inébranlable et éternel. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés. Reposez-vous dans le doux murmure de sa miséricorde. Sa miséricorde dure à toujours. La fidélité de Dieu est le lit sur lequel vous pouvez vous allonger sans crainte. Les déceptions humaines sont légères comparées à l'immensité de son amour. Le poids des critiques est insignifiant face à l'évaluation que Dieu fait de vous. Une pierre angulaire, précieuse et essentielle. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes préparé pour un grand dessein. Psaume 118:6. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Laissez cette phrase chasser toute anxiété. Répétez-la doucement dans votre esprit. L'Éternel est pour vous. C'est une alliance, une promesse, une réalité. Même si vous priez allongé, même si vos pensées sont confuses, Dieu est là, attentif à votre simple présence. Il n'exige pas de vous une posture parfaite ou des mots éloquents. Il ne désire que votre cœur épuisé. Offrez-lui votre fatigue. Sa miséricorde dure à toujours. Laissez la douceur de cette vérité apaiser vos muscles tendus, détendre votre mâchoire. Les batailles de la journée sont terminées. Il est temps de remettre les armes et de vous reposer dans la victoire qu'il a déjà remportée pour vous. L'amour de Dieu est plus long que cette nuit, plus profond que votre tristesse, plus fort que toute parole blessante. Psaume 118:29. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dormez bien, cher ami, que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit. Amen. Sa miséricorde dure à toujours. Répétez encore, sa miséricorde dure à toujours. Que ce soit le dernier mot que vous entendrez ce soir, le mot qui berce votre sommeil et guérit vos blessures. Vous êtes sous sa garde éternelle, sa miséricorde dure à toujours. Cher ami, ce soir, alors que vous vous allongez pour trouver le repos, permettez à votre cœur de ralentir doucement. Remettez à Dieu ce fardeau, ce poids qui vous fatigue plus que les circonstances elles-mêmes. Car le moment le plus difficile n'est pas toujours la souffrance elle-même, mais souvent les personnes. Plus que les tâches ou les problèmes qui se dressent devant vous, ce sont parfois les mots d'un proche, un malentendu non intentionnel ou une blessure qui se répète sans cesse, qui épuise votre âme. Vous avez peut-être essayé de vous endurcir, de devenir plus solide, mais vous vous retrouvez à nouveau ébranlé par l'attitude ou les actions de quelqu'un. Si, aujourd'hui encore, votre cœur s'est effondré au milieu de relations compliquées ou redoutées, ne réprimez pas cette émotion. Commencez par l'observer tranquillement, sans jugement.
N'ayez aucune culpabilité à vous confier dans cette posture allongée. Le Seigneur vous voit et entend le soupir de votre cœur fatigué. Notre Dieu n'est pas indifférent à nos sentiments. Même l'histoire la plus douloureuse, celle qui vous fait monter les larmes aux yeux, n'est pas ignorée devant le Seigneur. Le psaume 118 que nous méditons ce soir n'est pas un simple chant. C'est la confession d'une personne au fond de la vallée de l'épreuve. C'est le témoignage de la grâce de se relever après la déception humaine. C'est le cri de foi proclamé au milieu de l'hostilité, du rejet, de l'anxiété et de la tension. Écoutez ces mots puissants, ces mots que vous pouvez murmurer sur votre oreiller, sans honte, sans culpabilité. Le psaume 118, verset 6 dit « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que pourrait me faire un être humain ?» Ce verset n'est pas seulement une phrase pour vous encourager, c'est le cri d'une foi chèrement acquise, réalisé lorsque le cœur écrasé par les hommes comprend à nouveau qu'il est du côté de Dieu. La question « Que pourrait me faire un être humain ?» est une confession qu'il est humainement impossible de faire dans une situation de détresse. C'est la confession de celui qui se relève, transcendant l'injustice par la confiance qu'il place en Dieu. Plus les gens vous mettent à l'épreuve, plus votre véritable centre se révèle. Vous voyez à quel point votre cœur s'appuyait sur les autres, pourquoi vous vous êtes effondré si facilement, par quelle louange vous avez été gonflé ou par quelle critique vous avez été ébranlé. Nous disons souvent que c'est à cause des gens, mais peut-être est-ce parce que notre propre centre était tourné vers l'homme, parce que la direction de notre cœur penchait du côté des humains et non de Dieu. La déception nous frappe d'autant plus durement lorsque nos attentes s'écroulent. C'est là que la confession du psalmiste devient un panneau indicateur, nous aidant à redéfinir notre direction. Elle grave à nouveau dans notre cœur la conviction que Dieu est de notre côté et que cette vérité est plus grande que l'homme. Permettez à cette paix de vous envahir. Laissez la certitude de sa présence vous envelopper comme une couverture chaude. L'amour de Dieu est votre abri sûr, plus fiable que toute amitié, plus solide que toute promesse humaine. Il est avec vous en cet instant. Laissez cette conviction s'enraciner profondément en vous. Dieu est mon refuge, mon soutien, ma sécurité. Relâchez toutes les tensions. Votre prière est valide, même murmure. Le psaume 118, verset 8, poursuit avec cette vérité essentielle. Mieux vaut chercher un refuge auprès de l'Éternel que de se fier à l'homme. Cette parole ne signifie pas que nous devrions nous méfier des gens en général. Elle signifie que, en fin de compte, la sécurité et le rétablissement ultime, quelles que soient les circonstances, se trouvent en Dieu seul. Face à la fatigue des relations complexes, ce que nous avons à faire n'est pas d'essayer de changer les gens. Ce n'est pas de plaider notre cause avec insistance pour que l'on nous comprenne. Non, c'est de redonner notre cœur, notre entière attention à Dieu. Lorsque le désir d'avoir raison, de rétablir la vérité dans une situation injuste est le plus fort, c'est alors que nous avons le plus besoin de la discipline d'attendre la réponse de Dieu plutôt que la réaction des hommes. Avaler un mot d'injustice, laisser passer l'évaluation erronée n'est absolument pas une attitude passive. C'est un acte de foi profond, celui de remettre la situation à Dieu et d'attendre qu'il l'interprète. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort en Dieu. Ce n'est pas de la résignation, c'est une décision de foi mature. Dieu n'est jamais indifférent. Quand vous confiez votre situation, il est déjà à l'œuvre. Le moment où nous nous demandons « Qui est le véritable maître de mon cœur ?»
L'homme, ou Dieu, est le moment même où nous nous accrochons à lui de nouveau. Ainsi, la parole du psaume n'est pas seulement un verset encourageant, c'est une parole vivante qui déplace notre regard de la terre vers le ciel. Lorsque nous élevons notre cœur, écrasé et piétiné par les hommes, par la parole de Dieu, les portes du ciel que nous ne voyons pas commencent à s'ouvrir. La douleur vécue dans les relations est certes douloureuse en soi, mais elle devient aussi l'occasion de nous rapprocher de Dieu. L'Éternel est votre seul rocher. Ce soir, laissez tomber ce que vous tenez. Lâchez les mains des personnes qui vous ont blessé. Lâchez les paroles qui vous ont ligoté. La blessure que les mots humains ne peuvent combler, seule la parole de Dieu la restaure. Si votre cœur est compliqué à cause des gens aujourd'hui, gravez à nouveau la parole du psaume dans votre esprit. La vérité est simple et puissante. Dieu est de mon côté et je suis son peuple. Cette seule vérité vous permet de supporter n'importe quelle situation. Laissez votre corps se détendre. Vous êtes en sécurité dans sa main. Sa main est plus grande que n'importe quelle difficulté humaine que vous ayez traversée. Continuons notre méditation en abordant la question de l'approbation humaine, ce besoin que nous avons tous d'être reconnus. Nous désirons tous être acceptés et aimés. C'est une autre façon d'exprimer notre besoin d'amour. Cependant, au fil du temps, nous réalisons que le monde ne répond pas toujours à nos attentes. Il peut nous ignorer ou même nous rejeter. Le psaume 118, verset 22, nous révèle une autre vérité merveilleuse, surtout pour ceux qui se sentent oubliés, ignorés ou mis de côté. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale pierre de l'angle. Ce court verset proclame qu'une existence que les hommes avaient méprisée a été placée par la main de Dieu à la position la plus importante. Le mot « rejeter » ici ne signifie pas seulement l'indifférence. Il implique d'être complètement écarté, jugé sans valeur. Le temps de la souffrance, où vous avez été entièrement ignoré par quelqu'un, est, dans la providence de Dieu, un temps qui est transformé en un lieu indispensable. Ce que les hommes ont jugé inutile, Dieu le prend et en fait l'outil d'un miracle. Ce temps où il semble n'y avoir aucune réaction de l'extérieur, où vous vous sentez oublié par les gens, peut être un temps où Dieu prépare la pierre de l'angle. Une pierre angulaire n'est pas placée au hasard. Elle doit être la plus solide et la plus précise, car elle soutient la structure la plus essentielle du bâtiment. Par conséquent, une période de préparation est absolument nécessaire. Le psaume 118, verset 23, ajoute « C'est de par l'Éternel que cela est arrivé, c'est un prodige à nos yeux. » Dieu travaille même au milieu du mépris des hommes et révèle son œuvre à travers cette situation. Dieu transforme la vie qui semblait être un déchet aux yeux de certains en un instrument de miracle. Si vous avez le sentiment que le temps sans reconnaissance a été un gaspillage, c'est le moment de vous regarder à nouveau à travers le regard de Dieu. Demandez-vous, sous la providence de Dieu, non pas sous l'évaluation des hommes, quelle sorte d'être suis-je en train de devenir ? Laissez cette vérité vous donner une nouvelle dignité, une nouvelle valeur qui ne dépend pas des compliments ou des critiques humains. Nous sommes trop facilement influencés par les paroles des gens. Notre humeur de la journée change selon la manière dont quelqu'un nous regarde. Notre cœur est tellement ébranlé qu'une simple parole peut faire vaciller notre prière.
mais c'est précisément dans ces moments que nous devons méditer sur la façon dont Dieu nous regarde. Même si l'évaluation d'être une petite pierre ou une pierre rejetée est douloureuse, Dieu est de notre côté, lui qui prend cette pierre et la place comme pierre de l'angle. Il vous voit, il vous honore, il vous prépare pour le dessein le plus élevé. Reposez-vous dans cette conviction inébranlable de votre valeur divine. Reposez-vous, mon ami. Laissez la parole de Dieu pénétrer doucement dans votre esprit, chassant les pensées agitées. Si vous vous êtes couché et que vous vous sentez trop fatigué pour vous agenouiller ou même pour formuler des mots clairs, ne vous inquiétez pas. Dieu entend le soupir de votre cœur. Prier allongé est une preuve d'abandon. Votre fatigue est un langage que Dieu comprend parfaitement. Permettez-moi de partager quelques versets clés du psaume 118 comme des lumières douces sur votre chemin. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Cette phrase exprime la conviction que même les jours de douleur sont inclus dans le plan de Dieu. Le moment où nous acceptons que le jour où nous nous sommes effondrés à cause des blessures reçues des hommes est finalement un jour permis par Dieu, la joie commence à revenir dans nos cœurs. Même en ce jour où il ne semble y avoir aucune raison de se réjouir, la vérité que Dieu était présent réécrit notre regard de foi. Il a été là, même dans votre peine. Psaume 118, 18. L'Éternel m'a châtié, il m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est la confession que la souffrance que j'ai traversée était sous la protection de la main de Dieu. Les paroles et les attitudes des autres, qui semblaient être une punition, se révèlent plus tard avoir été la discipline de Dieu pour briser mon orgueil et me rendre humble. Le fait qu'il ne m'ait pas livré à la mort signifie que sa main pour la restauration est toujours restée posée sur moi. Peut-être avez-vous été blessé par la discipline, mais comprenez que sa correction est toujours un chemin vers la vie, jamais vers la destruction. Dieu ne vous a pas laissé tomber, il vous a tenu. Répétez-vous ces paroles. Il ne m'a pas livré à la mort. Sa miséricorde vous enveloppe. Psaume 118, 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, pour que j'y entre et que je loue l'Éternel. C'est l'instant de la résolution de revenir à Dieu. C'est l'image de celui dont le culte avait été brisé par les blessures relationnelles qui se tourne à nouveau vers Dieu. C'est aussi la promesse que ce chemin est toujours ouvert. Dieu n'est pas celui qui attend que nous ayons trié nos sentiments pour revenir. Il désire que nous entrons tels que nous sommes, avec toutes nos blessures. Venez à lui tel que vous êtes, même sur votre lit. Psaume 118, 27. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. C'est le début du rétablissement, trouver la grâce dans l'obscurité. À celui qui errait et se perdait dans le tunnel sombre des relations, Dieu éclaire doucement et fermement. Cette lumière ne change pas toutes les situations extérieures, mais elle change la direction de notre cœur pour que nous regardions à nouveau vers Dieu. Il vous donne une nouvelle perspective. Psaume 118, 29. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est le cantique qui ne peut s'élever qu'après avoir traversé toutes les souffrances.
Dieu ne cache pas les blessures, au contraire, il révèle à travers ces blessures combien sa bonté et sa miséricorde sont profondes et vastes. Et cette miséricorde ne change jamais. Il ne nous abandonne dans aucune situation. Reposez-vous, mon cher ami. Entourez-vous de cette vérité simple et profonde. Sa miséricorde dure à toujours. Laissez-la vous apporter un réconfort total. Réfléchissons ensemble à cette dernière phrase, car sa miséricorde dure à toujours. Si la bonté de Dieu était temporaire, nos nuits seraient remplies d'anxiété. Si son amour dépendait de la qualité de notre journée, de nos performances ou de la solidité de nos relations humaines, nous ne pourrions jamais vraiment trouver le repos. Mais non, le psaume nous assure que sa miséricorde, son amour fidèle, est éternel. Elle n'est pas affectée par les paroles d'hier, les déceptions d'aujourd'hui ou les craintes de demain. L'amour de Dieu est votre constante, votre seul point stable dans un monde fluctuant. Fermez les yeux, prenez une inspiration lente et profonde et écoutez. Prière finale, murmurez-la avec moi, juste en pensée. Père céleste, tandis que j'écoute ta parole en ce moment de repos, je reconnais à quel point mon cœur s'était éloigné de toi. Je comprends un peu mieux la douleur du Père qui a été constamment ignoré. Seigneur, aie pitié de mon orgueil et de mon indifférence, de cette foi languissante qui est devenue une habitude. Accorde-moi la grâce de revenir à toi. Touche mon cœur par ta miséricorde, rends-moi sensible à ta voix de nouveau. Permets que l'étincelle de repentance qui s'était éteinte se rallume. Je me tiens à nouveau devant l'alliance oubliée, devant la foi flétrie et le culte brisé. Seigneur, restaure-moi, fais de moi quelqu'un qui se tient fermement dans ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Si le visage de la personne qui vous a blessé vous revient à l'esprit, si le souvenir de votre cœur s'effondrant à cause d'un seul mot persiste, accrochez-vous à la parole de ce soir. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Laissez la consolation de Dieu pénétrer profondément dans votre cœur. Laissez-vous envelopper par la certitude que l'amour qui vous entoure est inébranlable et éternel. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimés. Reposez-vous dans le doux murmure de sa miséricorde. Sa miséricorde dure à toujours. La fidélité de Dieu est le lit sur lequel vous pouvez vous allonger sans crainte. Les déceptions humaines sont légères comparées à l'immensité de son amour. Le poids des critiques est insignifiant face à l'évaluation que Dieu fait de vous. Une pierre angulaire, précieuse et essentielle. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes préparé pour un grand dessein. Psaume 118:6. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Laissez cette phrase chasser toute anxiété. Répétez-la doucement dans votre esprit. L'Éternel est pour vous. C'est une alliance, une promesse, une réalité. Même si vous priez allongé, même si vos pensées sont confuses, Dieu est là, attentif à votre simple présence. Il n'exige pas de vous une posture parfaite ou des mots éloquents. Il ne désire que votre cœur épuisé. Offrez-lui votre fatigue. Sa miséricorde dure à toujours. Laissez la douceur de cette vérité apaiser vos muscles tendus, détendre votre mâchoire. Les batailles de la journée sont terminées. Il est temps de remettre les armes et de vous reposer dans la victoire qu'il a déjà remportée pour vous.
L'amour de Dieu est plus long que cette nuit, plus profond que votre tristesse, plus fort que toute parole blessante. Psaume 118, 29. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dormez bien, cher ami, que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit. Amen. Sa miséricorde dure à toujours. Répétez encore, sa miséricorde dure à toujours. Que ce soit le dernier mot que vous entendrez ce soir, le mot qui berce votre sommeil et guérit vos blessures. Vous êtes sous sa garde éternelle, sa miséricorde dure à toujours.